Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, pourquoi mon site web n'est pas aussi performant que je l'aurais pensé. En effet, le web est un marché très féroce de nos jours avec la croissance constante des gens présents sur le web, de la façon que les gens vont approcher et utiliser les médias sociaux, le web et toutes les stratégies numériques qui l'entourent, rend de plus en plus difficile de percer à ce niveau-là qu'il y a à peu près 5 ou 10 ans où le monde du web était tout nouveau et tout beau et que les gens commençaient à vraiment l'intégrer dans leur processus de vente. Mais évidemment, il y a une problématique qui arrive souvent, que beaucoup de nos clients vont nous mentionner, c'est qu'ils vont investir dans un site web qui va être excessivement beau, excessivement au goût du jour, mais qui n'arrive pas à être aussi efficace pour leur entreprise. Parce que, qu'on le veuille ou non, bien qu'une entreprise désire avoir le plus beau site web au niveau dernier cri, il y a une question au niveau de savoir est-ce que ça va me rapporter au final, est-ce que ça va me donner de l'argent, est-ce que mon entreprise va avoir une croissance au niveau de l'outil de cet outil de communication d'affaires-là, plutôt qu'évidemment, c'est bien beau d'avoir un beau site web, mais s'il ne me rapporte pas d'argent, est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est une problématique dans beaucoup d'entreprises qui malheureusement arrive dû à ça. Donc aujourd'hui, on va voir quelques points en fait qui sont à considérer, qui pourraient être une possibilité en fait, une raison que votre site web n'est pas aussi performant que vous l'auriez pensé. Donc, premier point à considérer, c'est que votre site web n'est pas adapté aux multiplateformes. Ça a beau faire quelques années que le tout a commencé à s'intégrer, que le cellulaire et la tablette numérique sont maintenant choses présentes, constantes au niveau de notre univers numérique, ça reste encore que beaucoup d'entreprises n'ont pas un site web qui est conformément adapté à fonctionner sur les multiplateformes. En effet, ce principe-là est à considérer et a un impact majeur dans vos résultats de recherche, dans l'influence que ce site web-là peut avoir au niveau de la clientèle visée. En effet, il est prouvé par plusieurs statistiques que si un client potentiel se retrouve à faire une recherche sur son cellulaire aujourd'hui et qu'il ne trouve pas votre site web sur le mobile ou qu'il le trouve et qu'il n'est pas adapté, risque d'aller voir votre concurrent beaucoup plus certainement finalement que si votre site web avait été adapté au niveau du mobile. Parce qu'on ne se le cachera pas que près de 95% des gens vont faire aujourd'hui, vont passer par le web, par un cellulaire, par une tablette, par un ordinateur de bureau, mais du moins par le web pour faire une recherche via une entreprise en tant que telle. Donc, l'impact que vous avez, qu'est-ce que les gens trouvent lorsqu'ils font une recherche sur votre entreprise via le web? Est-ce qu'ils trouvent un site web qui est adapté au goût du jour, qui a de l'information? Ou si, au contraire, votre site web n'est pas du tout adapté aux nouvelles technologies et que l'information date d'il y a 2 ans, 3 ans, vous allez avoir déjà une bonne raison de voir à régler cette problématique-là. L'autre option, ben, je viens d'en parler un petit peu, c'est que votre site web est difficile à trouver. Les statistiques le démontrent que principalement les 2 ou 3 premiers choix ont près de 80% des chances d'avoir un taux de clic, alors que le restant, le 80% des autres sur la première page seulement, retrouvent à avoir 20% des chances d'avoir un taux de clic sur leur site. Donc, c'est à considérer qu'évidemment, le combat du jour, c'est toujours d'être premier sur Google. Mais c'est vrai que ça a un impact. Par contre, que ce soit être premier, deuxième ou même sur l'avant-dernière page, d'être difficile à trouver en tout point de vue, c'est une problématique à considérer qui peut être néfaste à tout point pour votre entreprise au niveau du web. Parce qu'en effet, même si votre site web sort premier sur Google, mais que le nom de domaine est difficile à retenir, que le nom que vous avez utilisé pour les mots-clés que vous avez utilisés sont difficiles, ne sont pas très recherchés, vous allez vous retrouver avec une problématique que oui, effectivement, lorsqu'on cherche le nom de votre entreprise, on tombe sur votre site web, mais à tout autre niveau, jamais on est capable de trouver votre site web. Ça va être une problématique parce que si vous recherchez, par exemple, aujourd'hui Studio Graphique, il y a de fortes chances que vous tombiez sur notre entreprise lorsque vous faites une recherche sur ce nom-là sur Google. Par contre, est-ce que vous tombez sur nous lorsque vous faites une recherche sur web, sur marketing, sur imprimé, peu importe, bien c'est là le challenge. C'est vraiment là que vous devez focuser votre intérêt parce que, évidemment, votre nom d'entreprise va ressortir lorsque vous écrivez votre nom d'entreprise, mais si votre site web est difficile à trouver ou il n'est pas dans les premières pages, vous perdez grandement d'efficacité au niveau de votre site web.
Un autre point à considérer important, c'est les infos pour vous joindre ne sont pas accessibles. Évidemment, vous avez beaucoup à dire lorsque vous êtes sur un site web. Vous avez une entreprise, vous avez des réalisations, vous avez des valeurs, vous avez une mission, vous avez une équipe, vous avez plein de choses à vouloir mettre en place et mentionner à votre clientèle pour leur dire, regardez comment on est bon, regardez comment on est efficace. Mais ce qui est important, c'est qu'à la base, c'est que souvent ces gens-là ont accès à cette information-là. Ils sont conscients que vous êtes extrêmement bon et c'est ce que vous devez être l'entreprise choisie. Lorsqu'il vient le temps de communiquer avec vous, c'est extrêmement difficile. Ils vous contactent par un formulaire de contact qui ne sont pas très certains s'ils vont avoir une réponse. Il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne sait pas trop où est le bureau. On ne sait tout simplement pas où est l'onglet « Nous joindre » dans le site web. Vous riez certainement en ce moment en me disant « ben là, c'est un peu exagéré », mais il y a effectivement des sites qui n'ont pas pris en considération que l'aspect de rejoindre la clientèle fait partie du processus décisionnel. Donc, si moi, demain matin, je découvre une entreprise via son site web qui m'intéresse vraiment et que je ne suis pas capable d'avoir des informations pour la rejoindre ou pour rejoindre une personne en particulier dans l'entreprise, c'est sûr qu'effectivement, ça vient refroidir un peu mes ardeurs au niveau de faire affaire avec cette entreprise-là. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment des informations nous joindre accessibles et faciles pour le client. Le dernier point, qui est un point que je continue et je continuerai de mentionner à la clientèle. Le contenu n'est pas vendeur. En effet, beaucoup d'entreprises ont un site web qui représente l'entreprise visuellement et, excusez-moi l'expression, sur la coche, qui est parfait, qui est idéal. Mais lorsque vous arrivez pour le contenu, là, ça tire de la patte. Là, c'est difficile à concevoir. Vous avez un contenu qui n'est pas vendeur, vous parlez de vos services, vous parlez comment vous êtes bon, vous êtes vous, alors qu'effectivement, le client veut entendre parler de lui, et savoir comment vous pouvez l'aider et non l'inverse. Donc, de constituer un très bon contenu et de savoir à le créer pour qu'il soit bon pour le référencement, qu'il soit bon pour la façon de procéder dans les moteurs de recherche, c'est un aspect à ne pas négliger à tout point de vue. Parce que malheureusement, si aujourd'hui vous avez investi dans un site web qui a un look excellent, mais qui a un contenu médiocre, votre site web vient d'être investi carrément aux poubelles parce que votre contenu fait foi de tout. Il permet de faire en sorte que les clients vous trouvent, que les clients aient un intérêt pour votre entreprise et que les clients achètent. Parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a de très beaux sites web qui ne fonctionnent pas très bien. Je suis sûr que vous pouvez en nommer. Et il y a des sites web qui sont très statiques, qui sont très ordinaires dans le visuel, que c'est très rudimentaire, mais ô combien visiter. Si vous regardez, je vais vous nommer deux sites web, Facebook et Google. Google a pratiquement peu de mots et est énormément fréquenté. Pourquoi? Parce que son contenu est excellent. Si vous regardez dans l'autre partie, par exemple, vous regardez Facebook, ce n'est pas une révolution au niveau du design, mais combien de fois passez-vous par jour sur Facebook? Donc, c'est à considérer. Je ne vous dis pas de devenir des sites web au niveau Facebook, au niveau Google, au niveau du design, mais de quand même garder un énorme aspect très important sur la création de votre contenu. Donc voilà, c'est 4 points qui peuvent avoir une résultante ou un impact sur le fait que votre site web n'est pas aussi performant que vous l'auriez pensé. Donc c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.